Moshe Amar. Donc la Gemara, elle dit qu'on peut faire la Hamida. La Gemara dans Souta, la Gimel dit on peut faire la Hamida en français. Parce que comme c'est des bakashot, c'est des demandes et tout, bah dis-le dans la langue que tu comprends, tu peux quoi. Ah, malo. En général, le paramètre qui reliait toutes les misotes qu'on doit faire dans la langue originelle, c'est des trucs plus officiels, plus communautaires, plus les brachot, les cladot de Argerizim, Parashat Bikurim, il vient l'agriculteur raconter toute l'histoire du Ham Israël, ouais. Des choses plus, Pirkei Kohanim, plus de la religion, quoi. Alors que l'Amida, c'est tu parles à Dieu. C'est un truc plus individuel, a priori. Ouais. Donc la Gemara, elle n'a même pas de doute, c'est pas shoot qu'on peut le faire dans sa langue. Elle ne demande pas Minalan, d'où savons-nous? D'emblée, elle dit, bah Kachera, c'est Rachmen Ineo. Et sur ça, la Gemara, elle pose une question étrange. La Gemara, elle rapporte Rav Yehuda, je crois, qui dit que Al Ishal Adam, Sorkav, il continue, je sens super. Belachon Arami. Tu connais cette histoire, Marco, ou pas? Si, tu connais. Ne fais pas des demandes, ouais. Belachon Arami, ça veut dire même Belachon Arami. Pourquoi c'est quoi la différence entre Lachon Arami avec le français? Lachon Arami, c'est quand même une langue, le Targum Kolos, il en araméen, et ça ressemble au Lachon Kodesh, ou bien on peut dire, pourquoi on dit Lachon Arami parce que les gens à l'époque, c'est ça leur langue, donc on parle de Arami, on va pas parler du français. Mais quand on dit Arami, l'Avdavka, ne fais pas des Loïcha la dame Tsorka, mais Bilshono, ça veut dire. Et Arami, l'Avdavka. Ça, c'est le rôle des Rishonim. Le Roche, il dit pas comme ça, c'est caché méode. Dans la Gemara, ça rentre très difficilement. Dans cette Gemara-là, ça rentre pas du tout. Donc je vous dis le pshat des Rishonim qui est les Chaora, bon, comme ça, il possède le Rif, etc. C'est l'Avdavka la Arami. C'est difficile de dire que c'est uniquement la Arami. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit pourquoi Bemet Alisha la dame Tsorka Belashon Arami? Parce que Shen Malaché Asharet Niskakim les Shonarim Shen Makirim Oto. Malaché Asharet, les anges, eux, ils ne peuvent pas s'occuper du Lashon Hara parce qu'ils ne comprennent pas. L'Oma Kirim, ils ne comprennent pas. Alors, donc, la Gemara fait une question. Elle dit tiens, tu me dis que je peux faire dans la langue que je comprends, la tfila. Hein. Et là, tu dis Al Isha Ladam, et Tzorka Velashon Arami. Et la raison, c'est parce que les anges, ils ne comprennent pas. Alors, la Gemara, donc, elle dit donc, a priori, on doit demander à la Lashon HaKodesh. Après, on doit demander à la Lashon HaKodesh. Parce que s'ils ne comprennent pas, alors je suis embêté. Tu pourrais dire, je m'en fous des anges. Ben non, puisque la Gemara me dit que la raison pour laquelle je ne peux pas demander en Lachon Arami, c'est à cause des anges. Je ne m'en fous pas des anges. On voit qu'ils ont un rôle à jouer dans la tfila, les anges. Hidouche. Les anges ont un rôle à jouer dans la tfila. C'est un hidouche. On ne prie pas les anges, nous on prie Dieu, Nachon. On ne prie pas les anges, nous on prie Dieu. C'est quoi le rôle qu'ils ont à jouer? Alors justement, dans la question et la réponse d'Agmara, on apprend c'est quoi le rôle qu'ils jouent les anges. La Gemara, elle dit c'est quoi le rôle des anges? C'est uniquement B. Yachid. B. Tsibour, il n'y a pas d'ange. Rachid nous explique que le Yachid, ouais, à Yachid, comme il est marqué, c'est-à-dire chez Sayaou Malaché Hacharet, il a besoin de l'aide des Malaché Hacharet pour que sa prière arrive jusqu'à Dieu. Le Tzibourlo, Lama, Vehen El Kabir Velo Imas, Shen Agluchu Moaz Vetulatan Shel Rabbi, Mara dans Brachot d'Afret. Donc il y a une nafkamina. Alacha le maaseh. Alacha le maaseh, on est posé comme ça. Nafkamina.
entre une filat yachid et une filat tzibur. Il y a une nafkamina mystique et une nafkamina al-khatik. Nafkamina mystique, c'est que dans la tfila du yachid, ça n'arrive pas à Kadosh Baruch Hu, de manière simplissime. Il faut des anges qui s'en occupent. Tu comprends ça dire quoi? Et nafkamina alacha, c'est que du coup, le mec il prie à la maison. Il veut faire son amida en français. Bon, ça, c'est pas l'habitude tellement, mais il va faire des bakajot d'Hachem, aide-moi, mes enfants, ma femme, mon truc en français. Ou lo asa kloum. Ou lo asa kloum. Vaddaï et kabel. Déjà, une prière béachit chez Itkabel, c'est compliqué. Mais Nagid le dit, il y a une kavana de fou et tout ce que tu veux. Non, tu dis en français. Lo asita kloum. Bon. Je pas entendu? Je sais pas ce que c'est, le doute. C'est écrit ni dans la Gemara, ni dans le Shulchan Aruch, ni dans le Zohar. Je sais pas ce que c'est. Là, on parle d'Alacha, on parle pas de Ségoulotte. Je sais pas ce que c'est. Bah, c'est pas écrit dans l'Alacha, dans le Zohar, c'est écrit nulle part. C'est pas que ça n'existe pas. C'est une Aïtsa Tova Kamashmalan. Aïtsa Tova. C'est écrit où qu'il faut s'arrêter 2 secondes avant chaque bracha? C'est pas écrit, mais c'est Aïtsa Tova. D'après ce que vous dites, c'est-à-dire que quand tu parles avec Hachem. Si le mec, dans sa nid de doute, ouais, il va dans la forêt pour faire son amida, d'accord? Alors, je ne sais pas ce qu'il pense Rav Nachman Breslev officiellement, mais le Pialacha, c'est assourd. Toi, tu parles d'autre chose. On parlait de la langue, je ne sais pas pourquoi tu parles d'Idbo des doutes. On parlait dans quelle langue il faut dire ça. Je ne sais pas pourquoi tu as été co-fait de cette Idbo des doutes. Je ne vois pas le rapport. Non, parce que c'est une prière. C'est une prière. Je ne sais pas ce que c'est. Non. Non, je ne sais pas ce que c'est. Ah, parler avec Hachem, ben parle-lui si tu veux. Mais qui a parlé quand vous avez Idbo des doutes en français? Ben moi. C'est pas spécial, c'est normal. Quoi? Ben ça sert à rien. Mais ils font la mida là-bas. C'est pas toi que je pose la question, ça, Yorel. Ils font la mida là-bas. Ah, toi non plus, tu sais pas ce que c'est. Alors qu'est-ce qu'on parle? Si personne ne sait ce que c'est, alors pourquoi on en parle? Mais c'est une prière, quoi. Qui te dit que c'est une prière? Mazen Nedava, Mazen Nedava. Une autre amida Nedava? Non, on fait Ayam lo osim Nedava. Ayam lo osim Nedava. C'est vrai que parce qu'on a un safek d'alacha, sinon on ne fait pas. Lui safek lo osim. Kakatou valacha, lo osim Nedava Ayam. Lo osim. Bon, c'est d'ailleurs marloquette entre Julien et Moshe. Ouais, en baya. Ayam lo osim filat Nedava. Sauf qu'on a un safek, alors on fait altnaï Nedava, mais on ne fait pas de filat Nedava aujourd'hui. Bon, nilmad et zegam, nilmad, en baya. Nilmad. Ayom lo osim et ze, tidalecha. Hache nilmad et ze, tiens-le-toi pour dire, tu as envie de faire une filat amida, ne fais pas. Ce que tu as fait, ne refais pas une nedava. Ouais? Nedava, c'est on l'utilise quand tu as un safek dans la lacha. Bon, on verra, nilmad et ze. Je me suis trompé si tu ne penses pas comme ça. Mais c'est ce que j'ai en tête pour l'instant, de mes faibles connaissances de la lacha. En tout cas, laissons Nedava de côté. Donc, si le mec il profite de l'occasion pour faire son Shmona Esrei, alors moi je ne suis pas dans les cieux, je suis juste sur le chasse et poskim. Donc, on a été posté comme Rabbi Schiffenstein, on a des ochachot de Arba Milim, on a plein d'ochachot. Le mec qui s'éloigne de la ville pour prier Béachid. Ouais. Les Chora, c'est Naged un chouron, mais fourrage qu'il faut Dafka marcher beaucoup pour prier Betsibour. Ouais. Donc, si là-bas il fait son Shona Esrei, il y a une première Sheila d'Alacha. Comme ce qu'il dit le Rav Nachman Breslav et comme qu'il est posé l'OADA. Donc, je ne peux pas parler contre des minagim qui ne nous concernent pas, parce que nous, on doit aller d'après le Shulchan Aruch. Mais peut-être qu'eux, ils ont sur qui s'appuyer, ils ont peut-être le Rav Nachman. Maintenant, il y a une autre Suga, hein, ouais, que je ne sais pas comment les Breslav, ils sont mitéressés, parce qu'encore une fois, je ne connais pas du tout cette chita-là, qui est de parler en français, de prier Hachem, Al, Ishal, Adam, ouais. L'omevia marloquet, elze. Mais Karani, hein? Faut parler en hébreu. Quand t'es béachid. Quand t'es béachid. Ouais. Sinon, il faut faire une body doute à 10. Ouais. Et donc, en hébreu. Alors, essayons de comprendre ce qu'elle dit là. C'est écrit, c'est Nifsak Bashuranor, mais ma Evdel, c'est-à-dire, c'est quoi cette histoire d'ange? C'est quoi cette histoire d'ange? Qu'est-ce qu'on a besoin d'ange? Qu'est-ce qu'on a besoin d'ange? C'est quoi ces anges? Qu'est-ce que ça représente, les anges? C'est bizarre, ce truc-là.
Alors, si on veut un peu se faire une idée, c'est quoi les anges par rapport à Kadosh Baruch Hu? Bien entendu, les anges sont des envoyés d'Akadosh Baruch Hu, ils n'ont aucun libre arbitre, aucune autonomie. Alors, c'est quoi les anges? Ben, ça représente une action ciblée d'Hachem. D'accord? C'est comme maintenant, tu as un général et puis qui a envoyé une certaine attaque. Oui, alors, il a donné un ordre aux tankistes, il a donné un ordre aux aviateurs, il a donné un ordre aux fantassins. Et donc, chacun, ils ont une mission bien précise. Et le roi, il incarne toute la force militaire et chacun, il va maintenant accomplir une partie de la volonté d'Hachem. Un ange, c'est une partie de la volonté d'Hachem. D'accord? Et l'ange ne représente pas toute la grandeur divine que Hachem, il y a tout dans Hachem. Il y a la sagesse, il y a la miséricorde, il y a la puissance, tout ce qui est incompréhensible à nous. Ouais. Vu comment Hachem il peut incarner toutes les valeurs et dans le passé, le présent et l'avenir en même temps, tout le hirou d'Hachem, ouais, l'ange, il n'est pas là pour incarner ça, bien au contraire. Il est là pour isoler. Il est là pour isoler ouais, des actions bien précises, comme on a vu dans la paracha des 3 anges d'Abraham Avinu. Il s'occupe à détruire Sdom. On voit bien que c'est une notion d'isoler des actions, hein, à un tel point qu'un ange ne fait qu'une chose. Il fait qu'une chose, même pas deux. Vous êtes avec moi ou pas? Maintenant, on peut s'imaginer que le Ham Israël, ouais, on a expliqué ça de nombreuses reprises, en particulier dans le Sefer Bamidbar, le Ham Israël, c'est constitué d'individus qui appartiennent à certaines familles, et certaines familles qui appartiennent à certaines tribus, et les tribus constituent un tout. Et donc, il y a dans le Ham Israël une complémentarité par lesquelles on peut voir des choses qui dépassent l'entendement humain. Quand tu vois, Issachar, Zevulun, Cohen, Lévi, Yehuda, Binyamin, Dan, Asher, Naphtali, Ephraim ou Ménaché, chacun accomplir sa mission bien précise, ouais. Alors c'est la seule réalité terrestre qui est un reflet de la perfection divine complexe, c'est le Ham Israël que chaque individu accomplit sa mission. Vous êtes avec moi ou pas? Un individu tout seul n'incarne pas la perfection divine, même pas l'once de la perfection divine. Même le Gadol adore, parce qu'il est une partie du programme. Chaque juif a un programme que le Gadol adore ne remplace pas. D'accord? Alors, à partir du moment qu'il y a 10 personnes, il y a une notion de hitbatlout. D'accord? 10 personnes, c'est donc une notion symbolique. Marco, il voit où je veux en venir. Ouais. 10 personnes, il y a donc un symbole dans 10 personnes. On apprend par rapport au Meraglim, on apprend par rapport à l'histoire de Korah, on apprend à différents Meramazim dans la Torah, où on voit que c'est une Aïda, c'est un Kahal. Ouais. On ne demande pas qu'il y ait 600 000 personnes ouais, pour qu'il y ait la Shrina. Tout l'âme Israël. On ne demande pas qu'il y ait un représentant de 12 tribus pour qu'il y ait la Shrina, contrairement à l'idée que je suis en train de vous développer. Ouais. Mais le fait qu'il y ait 10 personnes, déjà, hein, il y a un groupuscule humain, et ce groupuscule humain a pour particularité que l'individu ouais, est annulé au groupe. Quand on est trois potes, chacun il a sa place, son truc, 4, 5, 6. À partir de 10, ouais, il faut maintenant, on va dire, une idée commune pour que ce groupe existe. Sinon, c'est la divergence et l'explosion. 10, c'est déjà, il y a une certaine anonymat de l'individu dans 10. C'est le début de la hitbatlout du yachid. 10. D'accord? Où le yachid, déjà, où mitbatel les machou. À partir de 10 personnes, déjà, l'individu doit s'annuler à quelque chose pour que ce groupe puisse exister. Vous me suivez ou pas? Oui. Et donc, c'est important ce chiffre 10, puisque on apprend de là que pour faire la Gdoucha, il
faut être 10, kol davar shebedusha en pachot me'asara. Ça veut dire quoi? C'est que la Kedusha, c'est quelque chose qui dépasse tellement l'individu. C'est une chose qui est tellement au-dessus de l'homme, que pour pouvoir évoquer que Hachem, il est Kadosh, ou il est Echad, on a vu dans le Rajba, c'est quoi il est Kadosh? Il est Echad. Ouais. Alors, un individu n'est pas apte à parler de notions qu'il est impossible d'incarner un homme tout seul. La perfection divine ne peut être évoquée que par un groupe dans lequel l'individu doit s'annuler. Vous suivez un peu l'idée ou pas? Pas clair? Donc maintenant, quand on est seul et compris, quelque part, on prie pour sa peau et même si on fait des demandes au pluriel en faisant la mida et on demande pour le Ham Israël, mais ça racole, ouais, on représente une parcelle du programme divin déconnectée de la mission universelle que le Ham Israël doit incarner de manière complémentaire. Quand on n'est pas 10, alors l'individu a trop de place et donc la Shrina n'est pas présente. Pourquoi? La Shrina est présente. Parce que la Shrina ne peut pas être représentée par un individu. La Shrina n'est pas présente parce que la Shrina ne peut pas être représentée par un individu. D'accord? Donc, par contre, un ange, par définition, il incarne justement cette parcellisation de la Shrina. Les missions isolées. Ça veut dire que l'individu, quand il n'est pas annulé à 10, il est une mission isolée. L'ange, ça revient exactement au même sujet. C'est la même notion au niveau céleste que nous, au niveau terrestre, quand on n'est pas 10. Un ange. Vous comprenez ce que je veux dire? On a tous une mission. On a tous une mission à accomplir. Et cette mission, elle est très limitée quand elle n'est pas réalisée de manière complémentaire et annulée à un groupe qui s'appelle le Ham Israël. Vous me suivez ou pas? Donc, comme maintenant on est seul, il faut prendre conscience qu'on n'est pas grand-chose. D'accord? Et comme il n'est pas grand-chose, il faut prendre conscience que Hachem, il ne daigne pas tendre l'oreille pour quelqu'un qui ne fait pas l'effort d'incarner la mission que Hachem veut que nous incarnions, qui est son unité. L'unité dans la complémentarité d'individus pour arriver à un reflet de la perfection de l'unité. Quand maintenant on ne cherche pas à incarner un semblant de ce qu'il veut que nous soyons, il ne daigne pas tendre l'oreille vers nos prières à ce moment-là. Mais malgré tout, il y a un moyen d'y arriver, c'est chacun avec son petit ange, il va amener sa petite demande, et dans ce cas-là, les anges, curieusement, c'est clair la première partie de l'explication pour l'instant, les anges, l'individu, le truc, ouais. Bon, maintenant, ce que je voudrais expliquer en deuxième partie, pour un peu approfondir cette mara-là, pourquoi Hachem il a fait que les anges ne parlent pas le Lashon HaKodesh, ne parlent que le Lashon HaKodesh. Hachem, il peut tout faire. Hein. La seule langue qu'un ange ne peut pas parler, bien sûr, c'est le belge, parce que ça ferait très bizarre. Mais à part le belge, on peut comprendre qu'il parle l'anglais, qu'il parle le français, qu'il parle l'italien, je ne sais pas. Mais un certain nombre de langues. D'accord? Vous pouvez imaginer qu'il parle des langues. D'ailleurs, l'ange Gabriel, il parlait toutes les langues. Il est très fort, l'ange Gabriel. Gibor. Lui, il parlait toutes les langues, l'ange Gabriel. Donc, c'est possible qu'un ange puisse parler toutes les langues, ce n'est pas un problème. Hachem, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Alors, la différence, le Maharal nous explique dans cette Mara de Sota, la différence entre le Lashon HaKodesh et les autres langues. Tu vois la différence? Le Lashon HaKodesh, il porte bien son nom, c'est un Lashon HaKodesh. Et les autres langues, il dit c'est Lashon Eskemim. C'est un eskem entre des gens. Il dit voilà, une vache, on l'appelle comme ça, ouais, parce que. Comment? Je ne suis pas sûr. Il faut faire un petit youn dans Migdal Babel, Marco. Comment ces langues-là ont pu être générées? Ouais, toutes les langues ont été générées à l'origine de Migdal Babel, qui était une sorte de Honesh. Là-bas, ils se sont réunis. Il y a ni de batlout de l'individu là-bas, il y a une annulation de l'individu pour un programme anti-divin. C'est l'inverse du programme divin. Ils ont compris la notion d'Id Batlout. C'est important de s'annuler à un projet qui dépasse l'individu.
Pourquoi? Pour dépasser Dieu. D'accord? Et dans le Midrash, il dit quand il y avait un ustensile qui se cassait, il pleurait. Quand quelqu'un est tombé de la muraille, il ne pleurait pas. C'est-à-dire, les hommes étaient devenus moins que des outils, comme en Chine. Ouais? Comme en Chine. Et donc là-bas, il a dit, bon, il est important, donc, comme l'individu a compris qu'il a une force extraordinaire quand les uns s'associent aux autres et ils s'annulent un projet qui les dépasse, ouais. Mais comme il y a un grand Yetzer Hara, il faut empêcher à l'humanité de s'unir. Parce que s'ils s'unissent, c'est pour le mal. Comment on va leur empêcher de s'unir? Ouais. En créant ce bilboul qui s'appelle Babel, bilboul, les langues. Donc ça, les langues ont été, le Rav Hirsch, il dit les différences de langue, c'est des différences en vérité. Chacun, il avait une particularité que l'autre n'avait pas. C'est l'expression de la particularité de chacun par la langue. J'ai déjà expliqué que chaque langue utilise un terme bien précis, ouais, pour exprimer la même idée. Et l'idée exprimée par le mot de chaque langue montre bien la philosophie qu'ils ont par rapport à la chose. L'exemple que je donne souvent, c'est l'éducation des enfants. Chez les Grecs, c'est pédagogue. Ouais. Chez les Latins, c'est éducation. Et chez l'ami Israël, c'est chinour. Éducation, c'est duc. Ouais. Duc, c'est la notion de dictée, la notion d'autorité. Donc, c'est l'esprit romain, les lois, le droit romain. Les Grecs, c'est les plaisirs. Donc, le pédagogue, c'était l'esclave qui s'occupait de l'éducation des enfants, mais les parents, ils s'éclataient. C'est le pédagogue, c'est l'esclave qui a amené l'enfant à faire ses études. Donc, on vient déléguer. C'est ça chez l'esprit grec. Et chez les juifs, c'est chinour. On est mechaner, c'est quoi? On essaie de donner une base à l'enfant qui va lui-même développer par la suite. Chanor, Léana, on appelle Chanukah Tabayit, c'est le début, c'est le lancement. On n'essaie pas de le diriger comme les latins, on n'essaie pas de s'en débarrasser comme les grecs. On lui donne une base qu'il va devoir lui-même cultiver. Donc tu vois que le terme qui a été donné a priori à une même action vient quelque part témoigner de l'esprit derrière le mot. Donc Hachem, ce qu'il a fait, d'après le Rav Hirsch, c'est que les langues, Hachem, il a transformé l'individualisme de chacun en langue. Maintenant, le Lashon HaKodesh, ce n'est pas les gens qui décident comme ci ou comme ça. C'est la langue par laquelle Hachem, il a créé le monde. Ouais, celui qui fait un peu de Chassidout, comme le Tanya, il verra que les lettres de la Torah, les lettres, l'alphabet, chaque mot, chaque lettre de la Torah, le monde repose sur le Lashon HaKodesh. Hachem, par un souffle, par une parole, ouais, il a créé le monde, cette parole, c'est Belashon HaKodesh. Donc c'est une réalité, le Lashon HaKodesh inclut, la Torah et le Lashon HaKodesh inclut toute la réalité que nous connaissons. C'est quelque chose de parfait, ouais, qui est en soi le reflet de la perfection divine, le Lashon HaKodesh. La Torah est en soi le reflet de la perfection divine. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de mots, c'est vrai qu'il y a plein de maîtres, mais c'est complètement harmonieux. Comme à Kadosh Baruch Hu. Il y a plein d'actions, il y a plein de choses, mais c'est une seule entité. C'est une seule entité. Hashem Echad, Torah Achad. Et Am Yisrael Echad est marqué, ouais, dans le Midrash. L'unité, c'est Hashem, la Torah et l'Am Yisrael. Donc la Torah, c'est la Shana Kodesh. La langue, par exemple, par contre, c'est l'individualisme, la langue. C'est un peuple qui a une direction propre à lui. D'accord? Donc quand maintenant, je suis Beyachid, donc je suis dans ma position individualiste, je ne suis pas en position de bénéficier, ouais, d'une annulation à l'unité divine. Si en plus, ouais, je parle dans une langue d'individualisme qui représente l'individualisme, parce que chaque langue représente une parcelle de sagesse humaine, ouais, alors je m'individualise encore plus. Mais si maintenant je parle Belashon HaKodesh, qui est la langue de l'unité, qui est la langue duquel le monde il existe et il se reproduit à chaque instant, qui est l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et le monde, qui englobe tout le monde, et ce qui réunit tout l'âme Israël, cette langue-là. Notre unité, elle dépend du Lashon HaKodesh, les mains. Notre unité, elle dépend de Lashon HaKodesh. Donc même si on ne s'est pas unis dans un groupe, on est tout seul, au moins pris Belashon HaKodesh, qui est la langue, qui est le reflet de l'unité divine dans sa perfection, qui est la langue qui réunit tout l'âme Israël,
Et c'est la langue que Hachem, il a voulu que les anges comprennent uniquement cette langue-là, parce que même s'ils représentent les anges des actions individualisées d'Hachem, il a voulu qu'ils soient réunis par la langue tout au moins, qu'il y ait quelque chose qui les réunisse, ces anges-là. Même qu'ils représentent les actions individualisées d'Hachem, il a voulu qu'ils ne comprennent que Lachon HaKodesh, que qu'est-ce qui va réunir les anges, c'est au moins la langue. La manière que nous, qu'est-ce qui va nous réunir, ouais, ce n'est pas uniquement les thèmes généraux de la prière, c'est également de dire dans la langue d'Akadosh Baruch Hu, qui est la langue du Ham Israël, pour au moins faire un effort, ouais, surtout quand on a du mal à parler ivrite, quand on fait un effort de parler ivrite, c'est un effort de parler la langue du Ham Israël, la langue d'Akadosh Baruch Hu. Donc faire un effort de ne pas justement se laisser aller à notre individualisme dans notre prière. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bon, je ne sais pas si c'était clair. L'hébreu, c'est pas du Lachon HaKodesh, Ça ressemble beaucoup. L'hébreu moderne, ça ressemble beaucoup à la Lachon HaKodesh, puisque les sources des Chilonim qui ont créé cette langue-là, comme Ben Yehuda et les autres, c'était la Torah, c'était les Mishnayot, mais comme ce n'était pas des Talmidei Chachamim, donc ils ont fait preuve, ils ont fait un certain nombre d'erreurs étymologiques, ouais. Je voulais citer à certaines reprises certaines de leurs erreurs quand ils ont mal compris la Mishnah, etc. Mais comme leur base, ça ne pouvait pas être autre chose que le judaïsme. Bon, il n'y a pas autre chose, ouais. Donc, c'est imbibé de Torah, et il y a même des mots en araméen, il y a même des mots empruntés à la Mishnah, etc. Mais il y a des erreurs, parce qu'ils n'ont pas demandé au Rabbanim pour... ils n'ont pas étudié le Radak et le Ravirj pour créer l'hébreu moderne, ouais. Ils ont fait comme eux ils voulaient. Comme eux ils voulaient, et des fois, il y a des positions antisémites dans leur choix de langue. Par exemple, tu vois, pour eux, Agada, ça veut dire légende. Ah oui. Ça montre le dédain qu'ils ont pour l'Agadot du chasse. Pour eux, c'est légende. En yiddish, les gens. Hein? C'est pour ça qu'ils parlent en yiddish. C'est pour ça que, donc, un certain nombre de chassidoutes, ouais, comme pour s'opposer à la volonté d'assimilation des Chilonim qui ont créé ce pays-là, de se cantonner dans la langue antérieure à cet effort d'assimilation. Donc, ils ont décidé de ne pas parler la langue modifiée par les Chilonim. Ouais. Effectivement, c'est ça leur raison de ne pas vouloir parler dans cette langue volontairement modifiée pour des besoins politiques. Ouais. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, on n'est pas là pour juger, mais tu as touché du doigt, hein, ouais, ce qui les a motivés. C'est pas parce que c'était fatigant pour eux d'apprendre l'ivrite et voulaient rester dans leur langue. Non, c'est une position politique et même d'Ashkafa, plus que politique, d'Ashkafa. On s'oppose à la manipulation que les Chilonim ont voulu faire du Lachon HaKodesh. Ouais. Bon, ça ne nous concerne pas tellement, mais c'est ça la raison. Tu as raison, Aurèle. Donc voilà, donc c'était la notion de Tfila Betsibour. Donc c'est très important de s'annuler à un groupe. Et si on ne le fait pas, tout au moins de le faire Belachon HaKodesh, ouais, de savoir que même l'ange qui est individualisé, ce qui le réunit, ce qu'Hachem a voulu qu'il soit réuni, c'est par le Lachon HaKodesh. Alors nous aussi, ce qui nous réunit, c'est le Lachon HaKodesh. Ouais. Donc d'après mon explication, il y a de bonnes raisons de ne pas parler yiddish et de parler en Lachon HaKodesh, même entre nous, même avec sa famille. C'est Lachon HaKodesh, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est ce qui nous réunit, c'est par cela. Il y a une Kedusha dans ce Lachon-là, il y a un Kohar dans ce Lachon-là. Mais après, des fois, il y a des enjeux politiques qui empêchent de réaliser certains idéaux élevés. Et comme ça, ont décidé ces grandes tzadikim d'imposer à leur communauté de faire des écoles où sans yiddish. On n'est pas là pour juger, c'est comme des tzadikim. Mais personnellement, on n'a pas fait ce choix. On appartient à notre mouvance religieuse. Très bien.